Maintenant, la première clinique d'infirmières praticiennes spécialisée, la fameuse clinique IPS, vient tout juste d'ouvrir ses portes. Elle est située au CLSC Olivier-Guimond. Ça, c'est dans l'est de Montréal. Et Véronique, ça a l'air de quoi, cette fameuse clinique? Bien, écoute, Marie-Christine, le premier patient vient tout juste de faire son entrée et il était attendu de pied ferme par Nadine, cette infirmière prête à faire du temps supplémentaire volontaire après donc toutes les heures qu'elle fait dans le réseau public. Alors, elle était très fière de pouvoir l'accueillir. Il faut dire, hein, c'est peut-être le début d'une solution parce que je viens de regarder là, les chiffres. Partout au Québec, il n'y a pas une région qui est épargnée. Hein. Les urgences débordent, ça déborde vraiment. Alors ici, on espère pouvoir à long terme voir 250 patients par semaine, mais là, on embauche 3 infirmières permanentes. On va donc se servir des autres volontaires pour combler la suite. Et ça survient au moment où, vous savez, ce matin, le ministre Christian Dubé lance un appel aussi aux infirmières retraitées pour venir prêter main forte. Alors, le début de quelque chose ici, vous allez voir, les filles étaient très fières de pouvoir justement supporter peut-être les médecins qui en arrachent en ce moment. Donc, Isabelle, ici, on est à l'entrée du CLSC. Donc, on se prépare à rentrer dans la première clinique d'infirmières praticiennes. Peux-tu nous faire visiter? Oui, donc on ouvre ce soir à la clientèle. Donc, en rentrant au CLSC, on est guidé vers la clinique qui se trouve juste un petit peu plus au fond. C'est seulement par rendez-vous ou réorientation de l'urgence pour l'instant. Donc, la clientèle ne peut pas se présenter sans rendez-vous ou sans avoir été référée, mais c'est certain qu'éventuellement, on a des idées de grandeur. Les bureaux sont équipés, en fait. On peut faire vraiment tout ce qui est plus évaluation gynécologique également, femmes enceintes, clientèle pédiatrique, gériatrique également. Donc, tout le monde est les bienvenus ici. C'est sûr que la clinique ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment l'autonomie de l'IPS. Donc, on a aussi créé plusieurs corridors de services avec, entre autres, des centres de radiographie à proximité où le patient, après avoir vu l'IPS, pourra aller directement en walk-in, faire son imagerie à proximité. Donc, on parle depuis des années du temps supplémentaire obligatoire. Là, c'est du TSV, donc du temps supplémentaire volontaire. On n'entend pas souvent ça, le TSV, mais en effet, c'est quelque chose ici à la clinique qui fait en sorte qu'on est capable d'ouvrir la clinique carrément. Parce que sans ces IPS-là qui auraient levé la main, il n'y aurait pas de clinique aujourd'hui et les patients ne pourraient pas être vus en consultation. C'est un rêve pour vous aujourd'hui? 100 quand je suis arrivée en poste, c'était quelque chose qu'on s'imaginait. Et aujourd'hui, mais on le vit puis on le met en place. Donc, c'est ça a été vite. Ça nous a demandé comment ça se fait qu'on n'a pas fait ça avant. Là, il a fallu attendre qu'on soit vraiment mal pris. Bien, souvent, on dit les périodes de crise, ça nous fait voir des côtés très négatifs, mais aussi nous faire avancer énormément. Puis je pense que la clinique en est un très bon exemple. Je me trouve avec Nadine. Tu commences ton quart de travail. Tu vas avoir ton premier patient dans quelques minutes. Comment tu te sens? Bien, je me sens vraiment excitée de pouvoir travailler dans la première clinique IPS à Montréal. Donc, pour moi, c'est vraiment un rêve qui est devenu réalité. Donc, très heureuse pour la population là, québécoise là, de pouvoir avoir accès à ce service-là. Tu es en temps supplémentaire volontaire. Oui. Ça va te faire une grosse semaine, ça? Oui, tout à fait, mais c'est pour une bonne raison. Donc, on sait qu'actuellement, il y a beaucoup de pression au niveau des urgences. Nos patients attendent des heures pour recevoir des soins. Donc, il fallait vraiment agir là pour immédiatement pour que les patients puissent avoir des soins rapidement pour éviter justement que leur cas se détériore. Bien, je te vole pas plus de temps parce que les patients t'attendent. Merci beaucoup.